Si j'avais une baguette magique pour transformer la formation professionnelle, j'introduirais dans chacune des formations une formation aux soft skills. Dans toutes les formations de métier, on a besoin de soft skills lorsqu'on exerce un métier. Donc j'introduirais d'abord les soft skills qui sont adéquates à chaque métier. J'introduirais une pédagogie plus active, puisqu'on sait que c'est celle qui est la plus efficace. Et j'obligerai chaque formation à aborder l'intelligence artificielle et à sensibiliser chacun à la place que l'intelligence artificielle va prendre demain et à comment prendre le pouvoir sur cette intelligence artificielle. Donc des soft skills et une sensibilisation à l'intelligence artificielle avec des pédagogies actives. En préalable, j'aimerais dire qu'on a un monde du travail qui se transforme profondément. On est en train de changer de civilisation, de passer d'une civilisation où finalement on était dans un mode hiérarchique, on valorisait le savoir, à une civilisation où finalement on a beaucoup de chaos qui arrive et qu'il va falloir être agile et comprendre et développer en fait des compétences qui vont nous permettre d'aborder dans une certaine sérénité ce chaos et développer notre capacité d'agir pour mettre en place un nouveau monde. Alors, en quoi les soft skills sont importantes dans ce nouveau monde? Les soft skills, ce sont des compétences cognitives. On a le savoir, les connaissances, on a les compétences techniques, on a les compétences comportementales, par exemple, être capable de suivre des règles, et ensuite on a les compétences cognitives, qui sont des compétences qui font appel à la plasticité du cerveau, et donc elles peuvent s'apprendre. Concrètement, de quoi parle-t-on? L'OCDE parle des 4 C. Communication, collaboration, pensée critique, créativité. Moi, j'aime bien rajouter aussi l'alignement corps-esprit, parce que c'est important de prendre soin de son corps pour avoir une tête qui fonctionne bien. Alors la communication, pourquoi est-ce qu'on en a besoin? Eh bien parce qu'il va falloir être capable de défendre ses propres idées dans un monde qui est à construire. Comment est-ce qu'on a envie de voir ce monde? Il va falloir être capable de convaincre une entreprise qu'on est apte à prendre un poste. Et ces postes, ils vont changer en permanence. Et donc, il va falloir être capable de convaincre une entreprise qu'on est capable d'apprendre aussi sa technique et sa compétence. Donc ça, c'est la communication. La collaboration, c'est quelque chose dont on a souvent peur, puisqu'on vient d'un monde, en fait, qui est très compétitif, où finalement, on se juge. Et on a toujours peur d'être jugé lorsqu'on collabore. Elle est fondamentale parce qu'aujourd'hui, une seule personne ne peut plus résoudre toute seule un problème. C'est impossible. Les problèmes sont suffisamment complexes pour mettre autour de la table des compétences et des points de vue différents pour arriver à résoudre des problèmes complexes. C'est en ça que la collaboration est fondamentale. La créativité, c'est pas forcément d'être un artiste. La créativité, c'est la capacité à envisager de nouveaux possibles, différents. Donc à trouver des solutions. Et ça, on en a besoin au quotidien parce que tout change à une vitesse incroyable. Donc le troisième C, c'est la créativité. Le 4e C, c'est le C de la pensée critique. La pensée critique, on voit bien qu'on est dans un monde où l'information est accessible partout. Et la question, c'est quelle est la bonne information? Comment trier? Comment se faire un avis à partir d'une information qui soit fiable? Comment développer son propre point de vue. Donc la pensée critique sur laquelle on a été éduqué, c'est la pensée du jugement. Ce n'est pas celle-ci qu'il faut développer. La pensée critique qu'il faut développer, c'est la pensée critique du discernement. Voilà, donc on a communication, collaboration, créativité, pensée critique et l'alignement corps-esprit. Alors pourquoi l'alignement corps-esprit? Parce que ces 4 premières compétences sont des compétences qui sont plutôt cérébrales et qu'on dit tous que dans un esprit sain se trouve un corps sain derrière un esprit sain. Et donc il est important de faire attention à soi, de faire attention à son énergie, de résister au stress, de développer des stratégies de résistance au stress pour éviter les burn-out, les bore-out, la dissonance cognitive. Donc de faire ce qu'on dit, de dire ce qu'on fait et de faire attention à soi. Parce que lorsqu'on fait attention à soi, on peut ensuite faire attention aux autres et on peut ensuite faire attention à la planète. Voici ces 5 compétences, ces 5 C qu'il nous faut absolument développer parce qu'on est dans un monde où il faut développer sa capacité d'agir
et développer des récits positifs pour construire le monde à venir. Il faut qu'on sorte les pieds du XXe siècle et qu'on mette les 2 pieds dans le XXIe siècle. Et c'est en ça que les soft skills sont fondamentales. Ces compétences humaines, elles sont fondamentales, d'autant plus dans un monde où l'intelligence artificielle arrive à grands pas. L'intelligence artificielle, elle va remplacer 50% des tâches de travail d'ici 2030. Cette intelligence artificielle, rassurons-nous, c'est une vraie opportunité parce qu'elle va nous permettre de nous donner du temps pour développer nos compétences humaines. Ce qu'elle va faire et ce qu'elle sait faire aujourd'hui, c'est plutôt des monotâches et des tâches qui sont répétitives, dans lesquelles nous ne développons pas nos compétences humaines. Donc, ce qui est important de comprendre, c'est qu'on maîtrisera l'intelligence artificielle et on ne la subira pas. Ce sera une vraie opportunité si on développe nos compétences humaines en complément de ce qu'elle peut nous apporter. Développer les soft skills, c'est possible. Parce qu'en fait, les soft skills, ce sont des compétences qui ont trait à des peurs, qui ont trait à des choses extrêmement profondes. Donc, elles ne sont pas évidentes à développer. Et donc, pour le faire, il faut pouvoir être dans un cadre de sécurité et de bienveillance qui permettent de nous mettre en risque, progressivement. Pas prendre un risque énorme tout de suite. Et vous connaissez tous ces environnements. Ces environnements, c'est les environnements du jeu. Dans le jeu, on a le droit d'essayer, il n'y a pas de conséquences, on s'amuse, c'est dans la joie. Il faut que l'apprentissage soit quelque chose qu'on fait dans la joie. Et notamment sur ces compétences qui sont des compétences sur lesquelles on a des risques d'échec il vaut mieux s'en amuser et être sur un terrain de jeu que de le faire dans la réalité. Donc le jeu est fondamental pour développer ces soft skills. Comment est-ce qu'on les développe? Je vais vous donner un exemple. Sur la collaboration, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut collaborer. Mais qui le fait? Qui n'a pas peur de son voisin? Donc une des manières qu'on a de faire expérimenter la collaboration, c'est une fois qu'on l'a expérimenté, eh bien on s'en saisit. On se rend compte qu'on peut demander n'importe quoi à n'importe qui. Alors je vous donne un exemple qui est un challenge. Nous on fait des expériences, on fait faire des expériences aux gens. Le challenge est de dire demain, vous avez le devoir de récupérer 5 refus. Vous allez faire des questions et vous allez faire des demandes suffisamment extraordinaires pour que les gens vous disent non. À la fin de la journée, nous aimerions, votre challenge, c'est d'avoir eu 5 refus, 5 non NON. Dans les faits, vous allez demander des choses complètement extravagantes aux gens, mais ils ne vous diront jamais, enfin ils vous diront assez peu non NON. Alors évidemment, vous allez leur demander des choses extravagantes et leur dire que c'est un challenge pour un jeu, donc vous n'allez pas prendre énormément de risques. Mais dans les faits, vous allez arriver en fin de journée et on vous aura dit, on vous aura pas dit non. On aura toujours des stratégies de contournement. Personne n'aime dire non. Et une fois que vous avez expérimenté ça, vous avez compris que vous pouvez demander n'importe quoi à votre collègue de bureau. Donc ça, c'est une manière de développer les soft skills et c'est fondamental de les développer par l'expérience et par le partage. Et c'est aussi dans des équipes, parce qu'on se soutient dans des équipes pour aller justement faire ces challenges. Et puis on apprend aussi du retour d'expérience de ceux qui ont fait le même challenge que nous, mais dans des conditions différentes. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est fondamental de développer ces soft skills et surtout que c'est possible et que c'est ludique et que c'est agréable et qu'on va les développer non seulement pour sa vie professionnelle, mais pour sa vie personnelle aussi. Alors d'abord, c'est très intéressant de l'instaurer puisque ça permet de recréer de l'engagement des collaborateurs et on sait que ça, c'est la performance de demain puisque la performance, elle viendra de l'intérieur pour les entreprises. Et il y a un certain nombre d'entreprises, encore peu nombreuses, qui ont réussi à le faire. Frédéric Laloux, dans Reinventing Organizations, nous montre que c'est possible, qu'il faut 3 facteurs. Le premier, c'est un cadre de sens, c'est-à-dire que les gens sachent pourquoi ils sont là. Comme en agilité, il faut avoir un cap. La deuxième chose, c'est qu'il faut laisser les gens s'auto-organiser, tout comme en agilité. C'est ceux qui sont sur le terrain qui savent ce qu'il faut faire. Et la troisième, en fait, c'est le fait d'avoir un cadre de plénitude. Ce fameux cadre dans lequel on arrête le jugement, dans lequel on arrête la compétition et dans lequel on regarde chaque individu comme une personnalité qui peut apporter quelque chose avec ses forces et ses faiblesses. Donc, la manière de faire, c'est de commencer par le comité exécutif.
Parce que si on ne commence pas par le comité exécutif, puis par les managers, en fait, on va prôner quelque chose qui ne sera pas incarné. Et les soft skills, ça s'incarne, ça se voit quand quelqu'un communique, quand quelqu'un collabore. C'est quelque chose qui est visible. Donc il faut toujours commencer par le comité exécutif et lui demander justement de repréciser sa raison d'être, ce sens, ce cap dont ont besoin tous les collaborateurs. Et puis ensuite, les managers ont été aussi formés à l'ancien système, très hiérarchique, très on commande et on contrôle. Et c'est donc par eux aussi qu'il faut commencer, de manière à ce que les collaborateurs puissent être libres ensuite de développer tout ça. Et puis enfin, on ne fait pas changer une organisation, on ne change pas la culture d'une organisation comme ça, on ne l'impose pas à tout le monde, donc on commence par les volontaires. Et c'est aux volontaires, c'est les volontaires qu'on va suivre, qu'on va soutenir, et c'est aux volontaires de donner envie aux autres. Et en général, on arrive à faire basculer une culture d'entreprise lorsqu'on a 12,5% des salariés qui ont fait cette bascule, parce qu'ils donnent envie et parce que tous les attentistes ont envie de les rejoindre.